Eh bien, nous sommes sur la place Foch, ici à Châlons en Champagne, pour le Festival des musiques d'ici et d'ailleurs. Et pour en parler, rien de mieux que d'avoir le directeur artistique de ce festival, Patrick Le Guix. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que le festival c'est très complexe. Il y a le MIA 3J, il y a le festival autour des jeunes. Il y a aussi, c'est aussi un tremplin, c'est aussi une place au féminin, c'est aussi une place pour l'action sociale. C'est tellement complexe que je vais vous embêter, Patrick. En un mot, c'est quoi le festival ? Le festival, c'est un lieu de rencontre, de découverte et de métissage culturel pour tous les habitants du territoire de Châlons-en-Champagne et très au-delà. C'est un lieu de rencontre des artistes du monde entier, d'artistes qui sont relativement encore peu connus du grand public, mais qui sont souvent des stars chez eux ou chez elles. C'est un lieu c'est un laboratoire aussi de création artistique pour notamment les artistes régionaux du Grand Est et aussi évidemment de la région de Châlons-en-Champagne. C'est un lieu de débat aussi autour des grands thèmes de notre société dans le cadre de MIA 3J avec la programmation de fin de festival qui est consacrée à 100% à la création féminine internationale. Et puis c'est un lieu où petits et grands peuvent s'égayer. C'est la scène des petits tous les jeudis et le mercredi 10 juillet. C'est un mois de concerts avec plus de 50 concerts, avec des rencontres, des répétitions publiques, des rencontres artistiques, je l'ai dit, des débats sur la thématique de la création féminine. C'est un endroit où il fait bon vivre et entièrement en accès libre. Et c'est un lieu également d'expérimentation sociale pour des jeunes issus des quartiers prioritaires. Comme quoi, c'est bien vaste. Hein, ça donne envie quand même d'y venir. Mais je vais m'arrêter sur déjà un premier élément, la résidence de création, parce que j'ai envie de dire que c'est un peu un fer de lance de ce festival, avec Thomas Nguyen, on a aussi Marcel et bien d'autres. Gustine également à la résidence de création. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus précisément sur cette partie ? Alors, le festival est un laboratoire, je l'ai dit, et c'est en même temps un lieu de résidence pour les artistes. Nous consacrons 3 espaces et 3 espaces-temps à des artistes régionaux, d'ailleurs pour l'essentiel marnais cette année, pour 3 créations. Une jeune publique, c'est Goloso, alias Romain Changenot, qui va créer le 4 juillet les chansons de son prochain album BD. Ça sera Rien à cirer, donc dans l'école du Verbe avec ses musiciens, après une semaine de répétition à l'auditorium de la bibliothèque. Nous aurons donc Thomas Nguyen, vous l'avez dit, en création ici même, place Foch, sur cette grande scène pendant une semaine du 2 au 6 juillet avec l'ensemble à cordes du conservatoire pour une création autour des musiques progressives, du rock progressif des années 70. Et pour ceux qui ont aimé le premier Pink Floyd, Genesis et toute cette période-là, avec une grosse ambition artistique, avec une grosse exigence artistique, et donc ces jeunes musiciens du conservatoire de Châlons, alto, cordes, violon donc et violoncelle. Et puis nous aurons en clôture du festival pendant les 3 jours au JAR, donc pendant la semaine du 23 au 26 juillet, nous aurons Augustine, donc alias Marine Bayeul, avec son projet électro kawaii et sa harpe magique 2.0. Pour une création qui mènera la vidéo, qui mènera évidemment la joie de vivre et en même temps l'émotion. Gustine, en plus ça me permet de faire une belle transition, MIA 3J. J'ai envie de dire que là c'est place aux femmes. Les femmes vont dominer même ce festival, être à la programmation, être à la technique, et être sur scène. Patrick, tu n'as plus ta place pendant ces jours-ci. Oui, moi je vais peut-être pouvoir partir en congé, mais en fait non. Le festival a toujours accueilli jusqu'à 40 ou 50% de femmes. On a même eu une édition dès 2009 qui était intégralement consacrée à la création féminine. Je sais qu'il y a aujourd'hui des chartes qui se développent pour essayer de faire en sorte que l'équilibre soit atteint un jour dans les festivals. Et ben nous, c'est atteint depuis très longtemps et on a même 3 jours depuis 4 ans qui leur sont intégralement consacrés. 3 jours pour la création féminine internationale avec 3 jours dans un espace extrêmement intéressant qui est le JAR anglais, donc un espace ouvert, un parc public avec 2 scènes, avec 2 chapiteaux, 14 artistes jusqu'à 15 artistes avec du théâtre, avec des débats, on l'a dit, et tout ça pour parler et mettre en avant la création féminine. Des conférences sur un petit peu de foot féminin, il y a tout un univers, un village
hein, sur le petit jar anglais. Oui, il y aura dans le jar anglais, il y aura d'abord le grand barnum du festival avec 2 scènes, je l'ai dit, 2 chapiteaux et puis de grands espaces de rencontres, des espaces pour les enfants, des espaces aussi de jeux et d'expérimentation où petits et grands pourront venir s'informer, débattre, rencontrer des artistes, apprendre de leur parcours, des témoins qui seront là, des chefs d'entreprise aussi, des femmes qui sont actives. On aura le Centre Info du droit des femmes évidemment pour parler de la condition féminine et puis de tous les droits des femmes dans notre société. On aura de l'initiation à la boxe, à la self-défense pour les petites filles. On aura également avec le club Mangeot de Saint-Mémy, qui est un des plus anciens clubs de football féminin, de l'initiation pour tous pendant ces 3 jours. Et on va terminer avec, tiens, en plus on a même les petits flyers, là, donc n'hésitez pas à vous les procurer, on va vous dire justement comment les avoir. Et là, jeune public, un petit festival jeune public, je ne sais pas si on arrive à l'avoir. Intéressant ça, cette petite nouveauté en plus. Alors cette nouveauté, c'est une vieille tradition du festival que d'accueillir le jeune public au sein de sa programmation. Mais depuis quelques années, nous avons sanctuarisé cette programmation tous les jeudis du festival. Et cette année, en plus, le mercredi 10 juillet, tous les jeudis du festival, donc à partir de... le festival démarre le 29 juin et se termine le 28 juillet. Donc nous aurons un spectacle jeune public à 19h pour les petits et les grands. Cette création donc de Goloso et puis de nombreux artistes à rencontrer, toujours en accès libre. Et puis nous clôturons donc cette série jeudi 25 juillet au jar anglais, donc offrant le Before de Mia 3J pour les petits, avec Contine qui fut la création du festival 2018, place l'Hôtel de Ville, et donc qui sera joué à 19h le 25 juillet. Et puis elle sera suivie, cette création 2018 remaniée en 2019, d'une boum pour les petits sous le chapiteau de Mia 3J. Voilà, donc n'hésitez pas à vous procurer donc toutes les infos, où est-ce qu'on peut retrouver justement la programmation, les lieux, parce qu'on se déplace à Châlons, dans les quartiers de Châlons, on se déplace aussi du côté de Fagnières, à Saint-Martin, on va même jusqu'à Vitry-le-François, du côté de Sainte-Ménéhould. Donc où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations-là? Alors toutes ces informations, on les retrouve évidemment sur le site du festival, www.musique, QUES, les musiques sont bien sûr au pluriel, trait d'union ici, trait d'union ailleurs, avec un S bien sûr, .com. Et puis évidemment on peut nous appeler au 03 26 68 47 27, 03 26 68 47 27 pour obtenir qu'on vous envoie les programmes par la poste à domicile. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire, un tout dernier mot pour tout le public qui vous voit, qui vous écoute? Eh bien, un bon festival. Voilà. Et bien encore une fois, merci beaucoup Patrick Le Guix, donc directeur du festival des musiques d'ici et d'ailleurs.